C'est un site que j'ai découvert hier. Chez nous, on appelle ça une piquerie. Nicole Lavoie arpente les rues de cette île pour trouver des sites comme celui-ci et y débusquer des consommateurs. Il y a encore du matériel de consommation. Ici, il y a du matériel que moi, je distribue. C'est triste. Des seringues. Son espoir, diminuer les risques auxquels il s'expose en leur distribuant du matériel de consommation sécuritaire et, depuis peu, des trousses pour dépister le fentanyl dans la drogue qu'il consomme. Selon Santé Canada, le fentanyl est moins cher à produire et particulièrement puissant. Il se retrouve donc de plus en plus dans d'autres types de drogues illicites. De plus en plus, oui, à cette île, il y a une consommation, beaucoup d'amphétamine, qui est une drogue abordable. Puis, dans cette amphétamine-là, on retrouve du fentanyl. Donc, il est important, les tests sont importants. Seulement quelques grains de cet opioïde synthétique jugé de 20 à 40 fois plus puissant que l'héroïne suffisent pour causer la mort. De plus, le fentanyl est inodore et sans goût et donc particulièrement difficile à détecter. Entre janvier et mars 2020, 77 % des décès liés à la consommation d'opioïdes au Canada impliquaient du fentanyl. Depuis 2016, plus de 16 000 décès qui y sont associés ont été enregistrés au pays. Un nombre qui pourrait croître selon Santé Canada. Avec la COVID, les chaînes d'approvisionnement de drogue sont coupées et les revendeurs ont de plus en plus recours à des substances comme le fentanyl pour couper leurs marchandises. Moi, j'appelle ça de la chop. Le fentanyl est utilisé parce que c'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher. Donc, les vendeurs de drogue vont l'utiliser pour couper, puis ça donne une addiction supplémentaire. Fait qu'on vient accro plus rapidement, mais le fentanyl est dangereux. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'évidence, du moins à notre connaissance, qu'il y aurait davantage de fentanyl dans les drogues qu'on retrouve au Québec depuis le début de la pandémie. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'avec la fermeture des frontières, les marchés ont été chamboulés. Donc, il y a une imprévisibilité qui est davantage présente pour ce qui est des substances qu'on retrouve réellement dans ce qui est acheté sur le marché noir. Pour Nicole Lavoie, son travail est donc plus que jamais essentiel. Les gens pensent qu'il n'y a pas de ressources pour les personnes qui consomment. Puis c'est le contraire, il y en a, c'est juste qu'on ne les voit pas comme on ne voit pas ces personnes qui consomment. Ici Nicolas Lachapelle, Radio-Canada, Sept-Îles. Ici Est du Québec.